Salut, je vais t'apprendre à lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Nous travaillons avec les exemples suivants. Nous avons ici un repère O, X, Y. Tu peux le noter de la manière suivante. Origine, abscisse, ordonnée. Et on aurait également pu le nommer O, I, J. Ici, on a donné l'origine, un vecteur unitaire selon les abscisses. Alors, il est juste ici, vecteur I. Sa longueur, elle est de 1. C'est une unité selon les abscisses. Et le vecteur J, le voici, c'est pareil, sa longueur est de 1. Ça représente une unité sur les ordonnées. Donc, OIJ, c'est le nom ici de mon repère. Et lorsque l'on donne les coordonnées, par exemple ici, d'un vecteur AB, eh bien, nous allons justement le décomposer selon ces vecteurs I et J. Alors c'est parti, on y va, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Pour le vecteur I, je le retrouve ici une fois, deux fois. Donc on va dire ici qu'on a deux fois le vecteur I. Pour le vecteur J, le voici, on va le retrouver une fois, deux fois, trois fois. Alors, t'as vu, hein, j'ai vraiment été dans la direction ici. J'ai bien été de A vers B. Hein. Si je suis ce chemin qui est là, je vais bien de A vers B. Je fais attention au sens. Alors, j'aurais également pu noter cela. Ça, c'est une égalité vectorielle. Et j'aurais également pu noter cela sous forme de coordonnées. J'aurais pu le noter ainsi. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 2 et 3 pour les ordonnées. Une dernière manière dont j'aurais pu écrire cela, et c'est celle que moi je vais adopter, c'est de noter en colonne. Je préfère largement cette écriture. J'aime garder cette écriture-là pour les coordonnées de points. Et je préfère écrire de la manière suivante les coordonnées de vecteurs. Donc ça signifie que AB a pour coordonnées 2, 3. Donc en fait, ça veut dire 2 fois le vecteur I, 3 fois le vecteur J. Alors je te propose de le faire pour les autres vecteurs ici de ce repère. Allons-y pour le vecteur CD. Alors je ne vais pas tout le temps reprendre l'égalité vectorielle. Je vais le faire aller pour les deux premiers et puis après on écrira directement les coordonnées. Alors pour vecteur CD, on va regarder la décomposition tout d'abord selon I. Alors comme tu peux voir ici, si je veux aller de C vers D, eh bien, je suis obligée de décomposer comme cela. Et comme tu peux voir ici, je suis dans le sens opposé de I. Donc déjà, c'est moins. Combien de fois? Eh bien, 4 fois. C'est moins 4 fois le vecteur I. Maintenant, pour J, je vais toujours de C vers D. Je suis dans le même sens que J, c'est donc un plus et j'y vais 3 fois. Je note donc que le vecteur CD a pour coordonnées moins 4 et 3. Alors tu vas voir en plus que cette écriture là en colonne, elle permet de faire les calculs après beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Allons-y pour le vecteur EF. Le vecteur EF, selon I, donc je vais de E vers F. Ici, je suis bien dans le même sens que I, j'ai 2 fois le vecteur I. Pour J, je suis juste ici et comme tu peux voir, je suis dans le sens opposé du vecteur J. Donc ici, c'est moins, ça veut dire l'opposé. Et une fois le vecteur J, j'aurais évidemment pu écrire moins J tout simplement. Donc vecteur EF, ses coordonnées, eh bien ça va être 2 ici selon I et moins 1 selon J. Allez, le petit dernier, le vecteur GF. Alors GF, il est particulier. Hein. T'as vu, je ne peux pas ici faire de coordonnées selon I. Il n'y en a pas en fait des I. Bon, si tu veux, je peux t'écrire 0I. Voilà.
Il n'y a pas de composante selon i. Et maintenant, pour j, bah, je vais juste repasser dessus, hein, en fait, ici. Donc, on y est 2 fois, hein, c'est 2 fois ici le vecteur j. Pour le vecteur j, ici, tu vois que je vais le représenter ici. Je suis dans un sens opposé, donc ça veut dire moins, et il y est 2 fois le vecteur j. On va finalement écrire que, oh j'ai mis gf, c'est gh, que vecteur gh a pour coordonnées, alors 0, hein, selon i, on l'a dit, et puis pour j, moins 2. A plus pour d'autres astuces.